Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on continue notre album. Alors c'est le bloc 4, page 7. Dans l'album Désiré, c'était cette page-là, avec le rabat, avec l'acétate et puis une image en 20-20. Et donc là c'est fait pour mettre vos photos à l'intérieur. Donc pour cet album, je n'ai pas choisi une page en 20-20, mais vous pouvez tout à fait faire comme ça si vous souhaitez. J'ai coupé une page de fond, celle où on voit la statue. Donc j'ai pris ça. Hop, ça va faire comme ça. Donc il manque juste l'acétate. C'est cette feuille-là que j'ai coupée pour avoir les éléments que je souhaitais. Voilà, le griffon avec la colonne. Et je l'ai tourné pour avoir cette partie-là. Donc, la première chose à faire, c'est de couper nos deux mini rabats et de les positionner, les coller. Parce qu'après, on coupera notre... j'ai marqué bas ici. Vous voyez, heureusement que j'ai mis. De toute façon, c'est les mêmes, hein, mais bon, bas et l'autre, ben, du coup, c'est en haut. Donc, il faudra d'abord coller ces deux rabats sur la page. Le rabat, je vous donne les mesures. De toute façon, c'est 20 de large. 20 de large. Et il fait, je crois, 5, voilà, 5 et demi. Les deux sont de la même grandeur. Donc, vous avez, j'ai fait un rabat de 3 cm, 0,5, un pli, et le restant 1,5 pour faire la languette qu'on va coller sur la page. Donc, il faut coller en bas et la même chose en haut. On va mesurer pour couper notre rhodoïde, notre feuille de rhodoïde. Chute que j'avais. Je pense que là, c'est bon. Vous voyez, j'ai même 21. Et j'ai même 16. 16. Bon, en largeur, c'est sûr qu'il est trop, ouais. Donc 20, c'est bon. Et là, si on va le faire jusqu'en haut, j'ai un demi-centimètre de trop. Mais après, on peut tout à fait le positionner comme ça. Donc, je reste sur 20 et... allez, 15 et demi. 15 et demi.
Alors, j'ai coupé mon rhodoïde, donc 20 de large et 15,5 de hauteur. J'ai mis sur une feuille bleue pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc, ça va impeccable. Donc, on va le coller. Un rouge pour le coller. On va essayer de le coller droit. C'est le problème. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une bande pour cacher. Donc je crois j'avais remis. Donc là, pour moi, j'ai 2,5 et en longueur 19,9. Donc je coupe. Donc je vérifie. Oui, c'est bon. Juste enlever mes traces de crayon. Comme ça, notre rhodoïde est emprisonné. Il n'aurait plus qu'à mettre une bande de papier décor. Deuxièmement là et là. J'avais fait... donc je vais les mettre à peu près à 2 cm de chaque côté. Voilà. Là ça me convient. Donc ici, vous voyez, je suis à... bien sûr, à 1,5 et 1,5. Donc je laisse comme ça. Voilà. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, après, si c'est pas tout à fait au même niveau, c'est pas trop grave. Allez. Scotch. Et là, on n'a plus qu'à mettre ce côté-là. Voilà, ben, je les laisse comme ça fonctionne. Donc, vous avez plus qu'à mettre tous les papiers maintenant de déco. J'ai mis mes papiers sur cette page. Elle est terminée. Voilà, avec, j'ai collé des papiers de fond. Je soulève le rhodoïde, acétate, et on voit notre petit statut griffon. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre des photos à l'intérieur. Bloc 4, page 7. Il nous reste à faire la page 8. Bonjour à tous et à toutes. Donc nous entamons la dernière page. Voici la page 7 du bloc 4. Donc nous la retournons et on va faire la page 8. Je vous la montre dans l'album. C'était celle-ci avec un die que j'avais de couture création. Donc voilà comment ça se présente. J'ai fait une sorte de pochette avec le die. Et puis à l'intérieur, vous avez une carte où j'ai
coller les images et on peut mettre des photos. Et à l'intérieur, je l'ai également mis du papier. Cet album de Magic Forest, le style n'est pas tout à fait le même. Donc je vais rester sur le principe aussi d'une pellicule photo, d'une diapo. Je vais mettre voilà comme ça. Donc ça c'était un die couture création et j'ai un autre die plus petit. Vous voyez, pareil, le même système. Je crois que c'est un die espagnol, mais bon, vous prenez ce que vous avez comme type de diapositive ou de film. Donc je l'ai découpé. Ce qui est bien, c'est qu'il fait juste notre longueur de page et il n'est pas très haut. Donc là, il fait 4,5 et en longueur, il fait presque 19 cm. Donc je l'ai découpé dans du papier noir et je vous propose de réaliser donc une petite pochette où on va mettre ça comme ça. Donc la pochette que j'ai coupée en papier noir, elle doit faire entre deux plis, c'est 20 cm. Et après vous faites un repli de 1,1 ou 1,2 comme vous voulez. Donc ça fait 22 cm de long. Et en hauteur, j'ai fait même pas, c'est-à-dire que là, j'ai mesuré, en fin de compte, ça fait un peu plus que 5 cm. J'ai mis mon die là, comme ça, mon papier découpé, et j'ai laissé 2 mm de chaque côté. J'ai fait un pli et après j'ai mon rabat. Donc c'est pour ça que ça me fait pas tout à fait une mesure nette. Ça me fait 6,8 avec au total, et surtout le pli, c'est ça qui est le plus important, c'est 5,2, voyez. Donc ça va faire comme ça la page, une pochette, la petite diapo dessus, et à l'intérieur on fera un livret ou une carte, on verra. Donc je voulais vous montrer, donc ça c'est une chute. Donc je prends ma chute. Par contre ma chute elle va être peut-être un peu juste. Je vais voir si ça marche, je la laisse comme ça. Sinon je la mettrai avec une petite bande de papier iguana comme ça. Donc on verra. Après, deuxième découpe qu'il faut faire, j'ai pris la page de couverture du bloc 30-30 et j'ai découpé là, cette partie là, pour les deux bandes vertes, voyez. Et là il doit me rester une petite bande, je sais pas où je l'ai mise pour vous montrer. Donc je l'ai redécoupé à la mesure de la pochette et mettre ça comme ça. Je vais coller. Par-dessus, je vais mettre ma pellicule comme ça. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de coller les montants et la partie du bas et laisser la partie du haut libre pour pouvoir mettre ces petites tags comme ça. Donc ces petits tags, je les ai découpés dans cette feuille de tag. Donc c'est bien, dans cette collection, sont faciles à découper ces pâtes à rabiscoter. Je les ai matés sur du papier noir. Après j'ai mis un œillet. Alors vous n'êtes pas obligé, par exemple celui-ci, j'ai pas mis d'œillet. Donc à voir ce que vous préférez. Donc j'en ai préparé 4. On va commencer par coller dans la pochette en premier. J'ai mis du scotch sur 3 côtés. Je me mets bien au bord.
partie de la carte en haut. On va voir si... Ah oui, vous voyez, il faut que je mette, je mate. Sinon, après, on a un tour noir. Non, ça fait un peu trop. Donc, je vais mater avec du d'iguana. Donc, je vais essayer de coller ça. Voilà, c'est ancré. Ancré. C'est collé sur les 3 côtés. Je mets ça au milieu. Je vais laisser prendre la colle là, sur les côtés. Là, oui. Ah mais non, juste là. Là, c'est bien collé. En bas, c'est collé là, peut-être sur les coins. Je vais rajouter. C'est laisser sécher. Donc mon iguana, il va aller là. J'ai pas besoin de le couper. J'ai juste à le mesurer. Donc là, donc ça doit faire 19,8 papier. Comme ça, là. Hop. Donc, je vais lui laisser aussi une petite marge. Il faut l'ancrer. Donc, ça me fait 19,4. Après, c'est une chute. Hein. Et là, la hauteur 10 cm. Donc, voilà. Donc, je colle tout ça. Et notre page, pour l'instant, 8, est terminée. Voilà ce que ça donne comme page sans les tailles. Et bon, donc soit je mettrai les petits tailles que j'ai préparées, comme ça. Ça donne une fantaisie à la page, soit celle-ci, peut-être avec la clé, ou je vais plutôt mettre ça que le cerf. Donc on passe à l'intérieur de la couverture maintenant.